On revient à Bdikat Chametz. Donc on était au Siman Taf Lamed Gimel. Dîner Bdikat et Chametz. Ou bon Ygalef Seifim, d'accord? Ah, on n'a pas fait Dîner Bdikat Chametz? On s'est arrêté, alors on a fait un saïd dans le corps. Tzodek. On a fait deux saïds. Il a fait. Alors on lit rapidement. Chazak, très important. Nous dit le Shulchan Aruch, Kodem Shiatri Livdok, Yevarech Taf Lamed Bet. Taf Lamed Bet. Kodem Shiatri Livdok, Yevarech Asher Kiddeshanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Bi'ur Hametz. Ve'im Yitri Livdok Belo Bracha, Yevarech Kozman Shelosiem Bdikato. Là, la bataille, c'est très important. Le Shulchan Aruch nous dit, avant qu'il commence à faire l'abdika, il faut faire la bracha Asher Kiddeshanu Al Bi'ur Hametz. D'abord, pourquoi on fait Al Bi'ur? Biduk, parce que la finalité de l'abdika, c'est quoi? L'élimination du Hametz. Biduk. Kol Seor, Tashbitu Seor, Bayom Arishon, Tashbitu Seor Mibatechem. Il y a une mitzvah Tashbitu, d'éliminer. Donc en fait, la bracha, elle est là-dessus. Maintenant, la question qui se pose, c'est que entre le moment où il a fait la bracha et le moment où il va commencer à faire la recherche, là il peut y avoir plusieurs cas de figure. Si par exemple la bougie s'éteint, qu'est-ce qu'on fait? On la rallume. Mais est-ce qu'il faut refaire la bracha? Parce qu'a priori il aura fait un sec. Et si, deuxième cas de figure, si il a fait la bracha, il a commencé un tout petit peu à chercher, et là à ce moment-là, la bougie s'éteint. Est-ce qu'on refait la bracha? Troisième cas de figure. D'accord? Vous emmagasinez pour aller un peu plus vite cette fois-ci, on ne fera pas le diagramme. S'il a parlé, par exemple. S'il a parlé. Ah, alors, troisième cas de figure qui se sépare en deux cas de figure. Il n'y a pas de touche, tant mieux. Non, vous le voulez? Vous le voulez? D'accord, si vous voulez. Alors, hein, d'accord, on va essayer de faire le plus vite possible. En fait, le F sec, passe-moi en 30 secondes. Dit F sec, dit F sec, bel, abracha, na, nebdikat, chametz. Dit F sec, ben abracha, la, lebdikat ha-chametz. Lebdikat ha-chametz. Alors, ça se sépare en deux. Premièrement, il y a ce qu'on a dit, bougie. Midiou, la bougie qui s'éteint, la bougie qui s'éteint. Deuxièmement, la bougie qui s'éteint. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Troisième cas de figure. Deuxième. Parler. Non, avant de parler. Pendant la recherche. Ah oui, alors, la bougie qui s'éteint, bon, ça on peut le séparer en fait en deux. Ouais, c'est la même si, justement, comme c'est le même din, on va faire deux cas. Que deux cas. La bougie qui s'éteint et interruption en parlant. Par la parole, Khazak. Est-ce qu'on va parler en rapport avec. Il y a fait, Khazak. Interruption par la parole. Alors, si la bougie s'éteint, ça va dépendre, est-ce qu'elle s'est éteinte quand? Au début. Pendant l'abdika. Avant l'abdika, avant le début de l'abdika, avant le. Qu'est-ce qu'on appelle le début de l'abdika? De l'abdika, eh ben, le début de la recherche. C'est pas dès qu'on commence la bracha? Non, l'abdika, c'est quand on commence à chercher. Mais tant qu'on n'a pas encore cherché, l'abdika, elle n'a pas commencé. D'accord? Mais dès qu'on finit la bracha, on commence à chercher. Oui, mais il y a quand même un petit temps de. Un petit laps de temps entre la fin de la bracha et le moment où il cherche. Alors, si d'un seul coup. La bracha, je l'avance pour chercher. Oui, mais si d'un seul coup, il avance, il a fait un geste un peu brusque, et d'un seul coup, elle s'est éteinte. Oh! Mais il a recommencé l'abdika. Non, la bracha, on ne sait pas si
Alors, il faut qu'il aille chercher, il faut qu'il aille chercher les bougies. C'est pour ça, Rabotai, on conseille toujours d'avoir un plateau sur lequel sont déposés un petit peu de sel, d'après le sol. C'est bien pour la shmira, du sel. Hein? D'après le sol, un peu de sel, un couteau. C'est shmira dans le noir. Tu vois, quand il paye qui est là, Shmira dans le noir, oui, bien sûr. Si... Oui, oui. Ça, il est fini. Donc, du sel, le couteau, et quoi d'autre? Et le marzor. Pour pouvoir dire... et oui, le sel, le couteau, pardon, les allumettes. Parce que si jamais la bougie s'éteint, qu'il puisse rallumer, pour pas qu'il y ait d'interruption. Le couteau, c'est pourquoi? C'est pour prendre les ramettes. C'est pour ramasser le ramettre, mais en même temps. Une cuillère en bois. Une cuillère en bois, bien. D'après la Kabbalah, c'est un couteau. D'après la Kabbalah, c'est un couteau qu'il faut prendre en signe de protection. Signe de protection. D'accord? Il y a la plume aussi. Couteau en plastique, c'est bon? Couteau en plastique, très bien aussi. Après le début Tu prends le ramesse, tu fais comme ça, c'est juste comme ça pour. Tu le prends, tu mets dans le truc. de la Bédika. Après le début de la Bédika. Alors, si c'est avant le début de la Bédika, alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, ce qu'on va faire, on va dire la bougie qui s'éteint. Alors, Kodem Sheatri Livdok, Yevarech Hashem Kiddusham Mitzvotav, Al Bi'ur Chametz. D'accord? Voilà. Quand vous dites après le début, c'est pendant? Comment? Je ne vais pas comprendre ce qu'on appelle le début de l'abdika. Le début de l'abdika, c'est avant le début, c'est avant de commencer à chercher. Quand c'est avant de commencer à chercher et que ça s'est éteint, ça veut dire qu'on n'a même pas eu le temps de faire un pas, ça s'est déjà éteint. Alors là, il y a comme une interruption. Donc début de l'abdika. À partir de quel moment on considère qu'on a fait le début de l'abdika? Là, c'est sûr, après qu'on ait commencé à faire le début de l'abdika. Mais à quel moment on considère que c'est plus le début de l'abdika? C'est le début de l'abdika. Le début de l'abdika, à partir du moment où il a commencé à chercher. Il commence à chercher. Oui, il fait le premier pas. Il fait le premier pas pour chercher. Ça, c'est. Là, ce n'est pas un F-sec. C'est pas avant le début. Ah, c'est bon, alors ce n'est pas. Même si la bougie s'éteint, ce n'est pas un F-sec. Ah, il rallume et c'est tout. Il rallume et termine. Ce n'est pas un F-sec. Il suffit. Est-ce qu'il faut que la maison soit en noir, dans le noir? Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est un doute. Il suffit de rallumer et de continuer. D'accord? Il suffit de rallumer et de continuer. Maintenant, ici, en théorie, Il est très rare ce truc-là, avant le début. Non? Il est très rare. Tout le temps, on fait un premier pas avant de. C'est pour ça qu'il faut, en quelque sorte, avoir d'abord la bougie allumée et dire et venir tout de suite commencer à chercher. Là, c'est un F-sec, mais malgré tout, c'est un F-sec, parce que, et dans d'autres mitzvot, c'est un F-sec, mais malgré tout, on ne refait pas la bracha. Mais malgré tout, on ne refait pas la bracha. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Safek Brachot. Laquelle? C'est ça vraiment? Oui, à cause de Safek Berachot. Laquelle? Safek Berachot. Avec un L. Comment? Avec Brachot avec un L. Berachot avec un Bera. Laquelle? Mais c'est considéré comme un F-sec. Donc, Pourquoi c'est un F-sec à l'autre, après le début? hein? Pourquoi après le début c'est pas un F-sec et pendant... Parce que là, tu as déjà commencé. Car la mitzvah a déjà été entamée.
La mitzvah est déjà entamée. Bah justement, elle est entamée, mais on s'arrête pour la rallumer. Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Tu sais, si tu fais Boré c'est entre la pomme, donc tu manges, tu fais. Vidéo. Qu'est-ce qui se passe si tu as dit Boré Pérez? Si par exemple tu as dit Mekadesh HaShabbat, tu viens pour boire, praf, tout le verre il tombe. Oui. Oui, chez l'Oneda. La Torah n'est pas pour celui-là, parce que c'est trop maladroit. Non, mais c'est déjà arrivé. Alors, dans le cas du Kiddush, quel est le din? Abotai? Dans le cas du Kiddush, excusez-moi, non, là, oula, il est tellement. Oula, ça doit bien faire 3 heures. Là, vu la, je prends la température. Je prends la température. Bien fait. Donc, Abotai. Quelqu'un qui fait Kiddush, et son verre de Kiddush, il vient, il fait les piyutim, il chante, à la fin il fait Mekadesh HaShabbat. Et il fait renverser bien sûr sur la robe de la belle-mère. Ben oui, si déjà, autant renverser sur la robe de la belle-mère. Non, allez-nous. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il fait? Parce que maintenant, quel est le problème? Il reverse du vin et il fait Boré Pérez Geffen. Ah, pourquoi? Parce que la bracha qu'il a fait Boré Pérez Geffen sur le premier verre, elle est nulle. Pourquoi? Parce que ce vin-là, il a disparu, il n'est plus là. Non. Et maintenant qu'il se resserre un autre verre, il y a eu un F-sec, c'est pas le même vin. S'il y a un fond, d'accord, il rajoute. Bidouc. Mais vous comprenez la conséquence pratique? Non, ça dépend de quelle façon il est tombé. S'il est tombé bien comme il faut, si c'est bien étalé. Un fond, c'est un petit fond, c'est quoi? Ouais, non, il faut que ce soit quand même un révite, quelque chose. Oui, d'accord, mais ça, dans la bouteille de vin, elle est ouverte. Donc on a senti aussi la bouteille. C'est pour ça qu'il faut toujours fermer la bouteille. Hazak, excellente question. Ah, il faut toujours fermer la bouteille? Bien sûr, toujours avant le kiddush. Alpi halakha, c'est pas obligatoire. Mais pourquoi il faut la fermer dedans? non, c'est même si tu n'as pas fermé, ton intention est sur le vin qui est dans le kos, qui est dans ce verre. Donc c'est pas un problème. Si elle n'est pas fermée et qu'après je reprends devant, si je l'ai pas fermée la bouteille de vin, je peux pas faire le samedi midi qui douche sur ça. Si tu peux quand même le faire bediavad parce que c'est même pas bediavad, même la khatrina, parce que ton intention n'était pas sur le vin qui était dans la bouteille. Quand je renverse, je refais le bracha quand il arrive. Bidiouk. Si jamais tu renverses quoi? Le verre de kidouche, bien que la bouteille est encore ouverte, on doit refaire. Il faut quand même refaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un F sec. C'est pas le même vin. Donc, c'est vrai que dans l'abdikat Hametz, il n'y a pas de conséquences pratiques. Ici, aucune. Dans ce cas, on écrit. Pourquoi c'est Safek Brachot dans ce cas? Pourquoi c'est Safek Brachot? Parce que la mitzvah chazak, la mitzvah elle est sur quoi? Elle est sur la bougie? Elle est sur le vin? Elle est sur la bougie comme dans le cas du vin? Non. Dans le cas du vin, ta kavana elle est sur quoi? Sur le vin. Donc tu as dit Boré Pérez Geffen et ton attention elle était sur ce vin. Si ce vin il s'est renversé, il faut refaire la bracha. Parce qu'il y avait un F sec. Et c'était pas le même vin. Il y a un F sec entre le moment où tu as fait la bracha et le moment où tu es venu goûter. C'est pas le même vin. Alors que dans l'abdikat Hametz, la mitzvah, elle n'est pas dans la bougie. La bougie, c'est juste, la mitzvah, c'est de vérifier la maison. La bougie, c'est juste un outil pour pouvoir vérifier la maison. C'est juste un, comme on appelle en araméen, echitimtse. C'est un echitimtse, mais c'est pas une fin en soi. Donc, même qu'elle se soit rallumée, ça fait voir à laquelle on rallume et on continue, bien que on ne refait pas la bracha à cause de ce fait que laquelle, bien que ça se soit éteint avant le début de l'abdika, avant qu'on ait pu consommer en fait ou traduire dans les actes cette bracha. D'accord? Dans ce cas, aucune conséquence pratique. Aucune. Dans ce cas, il n'y a aucune conséquence pratique entre le cas 1 et le cas 2, entre avant et après. On rallume quoi? Vidéo qu'on rallume, mais entre avant et après. Avant et après.
Mais dans le cas du Kiddush, qu'est-ce qu'on devra faire? On ne dit pas que la cabana est douche. Si le verre s'est renversé, il faut refaire la bracha. On ne dit pas que la cabana elle est toujours là. Enfin, elle ne dit pas que la cabana elle est présente sur tout ce qu'il y a sur la table. Oui. Donc la bouteille était sur la table, mais on avait la cabana aussi. C'est vrai, mais, hein, qu'est-ce que tu dis? Allez-y. C'est vrai que la cabana elle était là-dessus, mais toi tu as en fait, tu as réservé le vin qui était dans ce verre. Quand je mange une pomme, je fais la laisse sur la pomme, et j'ai réservé des trucs sur la pomme, pourtant quand je mange un raisin après, je ne fais pas la laisse. Bien sûr, mais parce que tu as mangé la pomme, tu l'as goûté, tu as consommé, tu as traduit cette bracha dans l'acte, alors que là, tu as fait la bracha, mais le verre il s'est renversé. Donc tu n'as pas pu consommer. Vous avez fait les guimel? On va pas faire le même, Non, juste 2 minutes pour le verre c'est un seif dans Shulchan Aruch. Si vous voulez voir, c'est pas grave. Si le verre on a un Shulchan Aruch vivant devant nous. se renverse, si le verre se renverse, il faut refaire la bracha. Il faut refaire. Et quoi, juste pour réparer quelqu'un ou tout? Non, juste pour refaire quelqu'un. Refaire la bracha sur. Refaire la bracha sur le nouveau vin. Le nouveau vin. Bien fait. Maintenant, on passe très rapidement au cas de l'interruption par la parole. Alors, ça se sépare en 2 cas. Premier cas, si on a parlé des choses qui sont... alors, quelqu'un qui a parlé quelque chose qui n'est pas en rapport avec l'abdika. D'accord? Interruption par la parole. Interruption par la parole. Interruption par la parole. Sans rapport avec l'abdika. Par la parole. Sans rapport direct avec l'abdika. Pourquoi sans rapport? Parce que si c'est en rapport, qu'est-ce qui se passe? C'est le deuxième cas. C'est le quoi? C'est le deuxième truc. Bidouk, c'est pas un problème. C'est comme quelqu'un bidouk. Tu as fait une etilat yadayim, tu as besoin du sel, c'est en rapport avec le motzi. Vous pouvez m'amener le sel, s'il vous plaît? Ah, mais tu as fait une interruption entre le netilat yadayim et le hamotzi. Il y a une interruption? Non. Étant donné que c'est en rapport avec le motzi, c'est pas considéré comme une interruption. Donc tout le cas sur lequel on traite, c'est une interruption par la parole sans rapport direct avec l'abdika. Parce que si c'est en rapport, c'est pas des... Si c'est en rapport, c'est pas excès. Bidou. Alors là, encore une fois, si il a parlé avant le début de l'abdika, alors qu'est-ce qui se passe? Avant le début de l'abdika. C'est pas sec. Ah, alors là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est bidou. Ah oui, bien sûr. Avant le début de l'abdika, on dirait comme en France, on dira Baruch Shem, comment tu dis? Baruch Shem Kevon, et on refera la bracha. Pour le coup du sel, on a le droit ou pas de demander le sel comme ça, ou c'est une... Bien sûr, c'est Vashulchan Aruch. Et on refera la Beracha. C'est comme ça qu'il faut dire. Par contre, si c'est après le début de la bracha, de l'abdika, qu'est-ce qu'on se passe? La bédika. Avant le début? Non, si c'est après le début. Ah, si c'est avant, ça c'est. Ok,
on continue normalement. Tu vas parler, franchement, on en avoir fait un pas. Non, mais des fois. Attention! Tu vas faire tomber le truc, on est dans le noir, on est dans un panique. Attention, tu dois faire. Non, attention le vase, c'est pas en rapport avec l'abdika. Ça, c'est en rapport avec l'abdika. Des fois, on perd une parole, parce qu'ils sont, c'est des petits bouts de pain là. Des fois, on les cache. Tu fais où? T'es où? On les cache vraiment jusqu'à que nous, on sait où ils sont. Il faut écrire. Il faut écrire où ils sont cachés. Il aurait parlé des petits bouts alors, mec. Hein? Des bouts de pain, on aurait parlé des petits bouts de pain. Pour dire où est-ce que tu l'as mis? Ouais. Tu peux dire Mais oui, en théorie, oui. En théorie, oui. Moi, j'arrive pas à comprendre le début de l'abdika, avant le début. Le début, c'est un pas. Franchement, il va pas. Continue normalement. Car pourquoi on continue normalement? Car la mitzvah. Pourquoi on continue normalement? Parce que la mitzvah, elle a déjà commencé. Oh là là. Dans 10 minutes, j'avais 2 minutes, je finis le shiur. Ça va dans le lourd aussi. D'accord, on se prend le final. Dans 5 ans. D'accord? Allô? C'est Sandra. Ça va, Elie? Il a fait. Je me sentais cheval. La mitzvah, elle a déjà commencé, donc c'est pas. La mitzvah a déjà commencé, donc c'est pas une interruption, mais car la mitzvah continue. Car la mitzvah continue jusqu'à. Continue jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de. La mitzvah continue jusqu'à la fin de la vérification de toute la maison. De la vérification de toute la maison. On dit Baruch Shem Kivot, par contre, la veille, tout ça. Non, on dit pas Baruch, on continue normalement. Non, mais là, mais pour avant, là, on a Baruch Shem Kivot, par contre, la veille, tout ça. Vidéo, ça c'est pour avant. Vidéo, Baruch Shem Kivot. Bien fait. Donc c'est une mitzvah qui continue. D'accord? Et à partir du moment où il a déjà fait le début de la bracha, eh bien la mitzvah a sur quoi reposer. Mais tout de suite. On les a bien vus. C'est fini. Alors, d'accord? Il a fait. Et donc, à partir du moment où on a commencé un petit peu la bracha, on a commencé un petit peu l'abdika, la bracha, elle a sur quoi? Elle a sur quoi se reposer. Et donc, en fait, l'interruption par la parole ne représente pas un excès. Même si c'est pas en rapport. Comment? Il faut éviter. Vidéo. Quel est le dit? Quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes en plein milieu de l'abdika de Hametz. Non, mais il est lourd, mais il a bu beaucoup d'eau. Il a bu beaucoup d'eau pour faire passer le Hametz. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 3 minutes? Je pense que lui, c'est pas un sec, c'est pas un sec. Tu le frappes. Bien fait. Est-ce qu'il peut faire bien? Chazak Baruch. Est-ce qu'il peut faire la bracha de la Shayatza? Oui, aussi. Exact. Chazak Baruch. Formidable. Formidable, on avance. Il a fait. Maman Rabota, très très bien. Donc on continue. Vimitri Livdog. Non, ça c'est bon. On a déjà commencé. Comment? Non. Tu t'assois 5 minutes, s'il te plaît. Tu t'assois tout de suite. Tout de suite. C'est pas grave. C'est pas grave. Essayez-vous 5 minutes. Johan. C'est dommage. Mais c'est pas dommage, il va attendre 5 minutes. Ça va aller. Alors, ça va. Merci de me rappeler alors. Et donc, Vimitri Livdok. Vimitri Livdok Belo Bracha. Yevarer Kol Zman Shelo Siyem Bdikato. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Shulchan Aruch? Lisez. Vimitri Livdok. Dans le Réma. Premier seif. Et s'il a commencé l'abdika sans avoir fait avant la bracha,
eh bien, il peut toujours faire la bracha pendant tout le temps qu'il n'a pas terminé l'abdika. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'abdika, c'est une mitzvah à long terme. Et donc, étant donné qu'elle est à long terme, tant sur le plan des interruptions, eh ben, c'est pas considéré, même la parole n'est pas toujours considérée comme une interruption, et tant sur le plan de la bracha, on pourra toujours faire la bracha au mieux. Tant qu'il n'a pas fini l'abdika, il se rappelle qu'il a commencé l'abdika et tout, et puis il a l'impression qu'il a fait la bracha, mais sauf qu'il se rappelle, les gars lui disent, mais papa, tu n'as pas fait la bracha? Pas de problème. Al-Bi'or Chametz. Oui? Et c'est la même chose qu'on fait quand on brûle le Chametz. Ah non, mais après, il n'y a pas de bracha de Chametz. On a fait la bracha au moment de l'abdika. Chazal. si on rappelle après qu'il a fait la bracha. Ici, Quand? S'il se rappelle quand? après, ici. Après avoir fini toute l'abdika? Ouais. Eh ben, si c'est tout à la fin, eh ben, il faut quand même il fait quand même la bracha, et il recherche un petit peu dans la voiture, peut-être qu'il peut aller dans une autre maison, etc. Peut-être qu'il a autre chose, il a un regard, il a quelque chose. Voilà. ולזה שלא ידבר בין הברכה לתחילת הבדיקה, וכן שלא ידבר בדברים אחרים עד שיגמור כל הבדיקה. Il nous dit le Shulchan Aruch Tov, ça veut dire quoi? Il est bon de ne parler d'aucun, de ne parler de rien d'autre que l'abdika jusqu'à qu'il termine l'abdika. Pourquoi il dit Tov? Parce que c'est que la khatrila. Mais il dit Avad, si quelqu'un parlait d'un sujet en rapport avec l'abdika, c'est pas considéré comme une interruption. Pourquoi le Shulchan Aruch dit Tov? On passe à notre page. À notre page, pour qu'il fasse bien l'abdika. Avec une bracha, on peut vérifier 10 maisons. La synagogue, ce que vous voulez, le rabbin de la synagogue, il vérifie sa maison, il a fini la synagogue, il a en face de la maison, il peut y aller. Le garage, tout ce que vous voulez. Il faut avoir la kavana dès le début. Maintenant, quelqu'un, hein? Si on a plusieurs domiciles ou si on change de domicile. Si on a plusieurs domiciles, ou bien le bureau aussi en théorie, il faut le vérifier. Si on change de... Sauf, et ça c'est ce que je vais vous dire dans quelques minutes, le chidouche du Milichat Shlomo, du Chochmat Shlomo, pardon, le chidouche du Chochmat Shlomo sur le Shulchan Aruch, vous verrez un jour, c'est le dernier Chochmat Shlomo du Siman Taf Lamed Bet. Ouvrez-le, vous allez voir. On va parler de quelque chose en rapport avec les bureaux. Si on loue des bureaux, il va vérifier. Alors justement. Non, c'est bon. Non, mais si tu es chez toi la première fois où tu vas... Pardon, c'est le... Aïe. Alors ça, c'est le Siman d'après. Ça y est, on termine. Juste, voilà, Chazak. C'est de ça que je voulais vous parler. On va faire très très vite. On va juste lire, on termine le Siman et après je vous dis tout par cœur. Parce qu'on n'aura pas le temps. Marina, je vous montrerai juste le Siman dans Shulchan Aruch en rapport avec les hôtels. Ve'im ba'al habayit רוצה, יעמיד מבני ביתו אצלו בשעה שהוא מברך, ויתפזרו לבדוק איש במקומו על סמך ברכה שבירך בעל הבית. Si le chef de maison le veut et qui ne peut pas vérifier tout seul, parce qu'il est âgé, parce que il y a tout le monde à vérifier, eh bien si les gens, les membres de la famille se tiennent à côté de lui pendant le moment de la bracha, ses enfants ils sont à côté de lui au moment où il fait la bracha, et ils ont l'intention de se rendre quitte, ils peuvent représenter le père en tant que shaliach, en tant qu'envoyé, pour aller vérifier dans le reste de la maison. Bon, en principe, on a déjà tout vérifié avant même l'application, seulement 10 petits bouts que le père il comprend. C'est vrai, non? Donc c'est suivi. Ça suffit quoi? Donc le petit bout, il va pas vraiment se galérer à chercher dans tous les coins. Oui, mais il faut quand même chercher. Si, bien sûr, c'est ce qu'on a dit. L'abdika, c'est une vérification. Il faut vérifier dans les moindres... Vérifier si c'est bien propre. Oui,
déjà vérifié en vérité. Et nous, on fait ça. Tout est nettoyé. Là, maintenant, on vérifie est-ce que ça a bien été nettoyé. Bdikat Hametz. On vérifie. Chez moi, c'est vérifié. Ah, ben, c'est ça. J'ai un mec, c'est pas vérifié, elle va se vexer, la vérité. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut vérifier est-ce que c'est bien. Parce que parfois, peut-être qu'elle a bien vérifié, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rentré, qui a déposé un bout de pain, des enfants, des trucs. Est-ce que c'est ça en principe? Hein? Le canard enchaîné, oui. En principe, c'est ça, chacun nettoie. Charlie Hebdo. C'est comme ça, souvent. Chacun nettoie. Enfin, je suis comme ça, est-ce que c'est bien? C'est bon. Tout le monde nettoie, on met des petits bouts et on met la bdica, quoi. C'est très bien. C'est comme ça qu'on fait. Il n'y a aucun problème. Il y a quoi pour la bdica? Il faut avoir quoi comme ustensile? Des allumettes, une bougie de rechange, des allumettes, une bougie de rechange, le marzor. Une bougie de rechange. Non, une bougie de rechange au cas où tu as terminé la première, ou bien tu as peur que quelques brûle dans les mains. Une bougie de rechange, les allumettes, le marzor, pour pouvoir dire à la fin, il y a un kol chamira. כל חמירה וחמירה דאיקה ברשותי דחזיתי ודלחזיתי דביערתי ודלא ביערתי ליבתי ולהווה כעפרה דערה יפה למה לא מקומפנים כעפרה דערה d'après la Kabbalah un couteau et un petit sachet de sel pour vous protéger pendant le moment d'abdika. Maintenant je vous dis et c'est tout. Ah bah c'est déjà pas mal sur un plateau. Faut que ça tienne tout. Ah bah on a des bouts sur un plateau donc. C'est une couture. Non. Parce que eux ils ont un poisson, ils prennent un poisson contre l'œil. Dans le noir, surtout que dans le noir on peut taper de l'œil quoi. Il y a beaucoup d'œil noir. C'est pas mal, c'est bien. Alors Rabotai, n'oubliez pas de mettre un poisson sur vous pendant l'abdikat Hametz. Enfin, je dis ça, bien sûr, naturellement, c'est une blague. Alors, on continue. C'est tout, on s'achète, c'est le couteau. Bidiouk. Et c'est quoi imaginez. C'est quoi l'histoire de couteau en bois? Non, cuillère en bois, tout de suite. Plume, quoi. Moi, j'ai cuillère en bois, moi. Plume, toi. Et je change maintenant mes couteaux. Allez-y. Voilà. Je change maintenant, je mets couteau. Couteau à la place de cuillère en bois. Bidiouk. Pourquoi pas de plume doigt? D'après la Kabbalah, c'est ça qu'il faut mettre. C'est quoi, c'est un couteau? Couteau, c'est une chemise. Non, en métal. Ils avaient aussi le minag de faire avec le couteau et le sel. Couteau sel? Marocain. Couteau en blé, c'est pas bon? Je ne crois pas. Couteau sel, comme vous m'avez dit là, vous m'avez dit, c'est bon. Couteau. Bien sûr. Ils appellent ça le milh et ou skin ou milh. Alors bien sûr vous avez compris que skin ça vient de sakin et milh ça vient de melach. Venagim la nière petite hametz. S. Un couteau hametz. S. Ah, le couteau hametz. Bien sûr. Et en plastique ça marche pas? Non, vraiment en métal. Chez moi c'est en plastique. Ah, mais je sais pas, alors déménage. Ou alors, ונוהגים להניח פליטי חמץ במקום שנמצא הבודק. Il faut mettre 10 petits bouts de חמץ כדי שלא יגול כתו לבטלה. ומי הוא? אם לא נתן לו עיכב, לדעת כל אדם עם הברכה לבאר אם נמצא. Le minag c'est de déposer 10 petits bouts de pain, mais quelqu'un qui ne les a pas mis, malgré tout il n'y a pas de problème. Abotal. C'est pas grave parce que la bracha, pourquoi? Parce que l'intention des gens, c'est de faire la bracha pour éliminer le chametz. Qu'en est-il? Juste le dernier séif en rapport avec les hôtels et les bureaux. Regardez à la fin de Taf Lamed Gimel. Taf Lamed Gimel. Ne sortez pas, surtout ne partez pas. Séif Yud. סעיף י' בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכים בדיקה מפני שהתינוקות מכניסים בהם חמץ. לסינגוג ולבתי מדרש il faut les vérifier car les תינוקות c'est au gabay בדיוק. י' א' המכבד רבותיי écoutez bien cette halakha, rappelez-vous bien de cette halakha. המכבד חדרו בי' ג' בניסן
הוא מתכוון לבדוק את החמץ ולבערו, ונזהר שלא להכניס שם עוד חמץ, אף על פי כן צריך לבדוק בליל י"ד. nous dit le Shulchan Aruch, quelqu'un qui a מכבד, qu'il a nettoyé la chambre le 13 Nissan et qu'il a l'intention en nettoyant, il a l'intention de s'acquitter par ce nettoyage de l'abdika. Donc déjà là vous voyez qu'est-ce que nous dit Shulchan Aruch, le nettoyage et l'abdika ce sont deux choses différentes, puisque il faut avoir l'intention. Alors là malgré tout, là ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? On va l'expliquer. C'est-à-dire quelqu'un qui nettoie le 13 Nissan en ayant l'intention que ce nettoyage il fasse usage de l'abdika, l'abdika, il y a un zman de l'abdika, et en fait il n'y a aucune utilité à ce nettoyage, à ce l'abdika, en quelque sorte ce nettoyage qui sert d'abdika, mais il faudra refaire l'abdika le soir de 14. Alors regardez bien dans le livre de Shulchan Aruch le diouk du Chokhmat Shlomo, Pei Plaot, et moi je me sers toujours de Chokhmat Shlomo, il est écrit une page, je sais pas, j'ai pas lu tous les livres, mais il est pas écrit dans beaucoup de choses, et ça sert énormément pour les bureaux et pour beaucoup de choses. On reprend le séif. Quelqu'un qui a nettoyé, Hamechabed, Chedro, Beid Gimel Nissan, quelqu'un qui a nettoyé sa chambre le 13 Nissan, où il מתכוון לבדוק את החמץ ולבערו, et il a l'intention en nettoyant que ce nettoyage fasse usage de bdikat chametz et de biur, chazak, et même de biur, c'est écrit ici. Venizra, et il fait très attention de ne plus faire entrer là-bas du chametz. Qu'est-ce qu'il dit? Afal pichen, tzarich livdok beliel yudal. Il faut refaire l'abdika le soir du yudal. Qu'est-ce que nous dit le Chokhmat Shlomo? Il fait ça pourquoi? Parce que à quel jour la personne elle a fait l'abdika, à quel jour elle a fait ce nettoyage qui fait usage en même temps de l'abdika? Le 13. Mais c'est quelqu'un, et donc malgré que la personne elle ait fait très attention de ne plus faire entrer du chametz dans cet endroit n'est pas un endroit qui est bechezkat badouk. Alors qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une chazaka sur l'endroit, que cet endroit-là il est badouk et qu'on puisse s'appuyer sur cet endroit pour ne plus avoir besoin de refaire l'abdika? Il nous dit le Chokhmat Shlomo, il faudra que le nettoyage qui fera usage de l'abdika, il faudra qu'il soit fait combien de jours avant? 3 jours. Parce que si c'est 3 jours avant le 14, et que la personne, elle fait carrément l'endroit, et bien, le nettoyage qu'elle aura fait 3 jours avant le 14 soir, pourra faire usage de l'abdika chametz. Et qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que quelqu'un qui, le soir de l'abdika chametz, il a un bureau, il habite à Kocham Yaakov, il habite à Bethel, et il a un bureau à Jérusalem. Alors quoi, maintenant il va voyager jusqu'à Jérusalem pour aller faire l'abdika le soir du 14? C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, si tu nettoies, et que pendant 3 jours, ça ressort des paroles du Shulchan Aruch. Parce que toute la raison pour laquelle le nettoyage ne peut pas servir, ne peut pas faire usage de bdika, c'est uniquement quand le nettoyage a été fait pendant la veille. Et donc il n'y a pas plus de 3 jours. Donc il ne peut pas y avoir de chazaka de badouk sur cet endroit. Mais si l'abdika a été fait 3 jours avant, eh bien là, 3 jours dans lesquels on n'a pas fait rentrer de chametz, l'endroit est considéré comme un endroit badouk, il a été vérifié, et donc on n'aura pas besoin de refaire l'abdika le soir du 14. Ça c'est un séif, il coûte de l'or. Parce que comme c'est le soir du 14 et que vous êtes éclaté parce que vous avez nettoyé toute la maison et que vous avez encore le bureau à nettoyer à Tel Aviv alors que vous habitez à Jérusalem, alors il faut se de bonheur. Enfin, c'est le cadeau, il faut aller se coucher dedans. Pourquoi 3? Parce que c'est la chazaka et le bout des 3
3 fois. Donc, plus de 3 jours. Un jour, 2 jours, 3 jours, c'est Badouk, donc à plus forte raison. Bidouk. Alors les gamines, c'est la même chose. Le gars, les classes, les bureaux, etc. Rabotai, Kakadosh Baruch Hu nous donne, grâce à cette Zikat Hamas, qui nous donne dans un Hashem la force de se nettoyer de tout le Hamas, et que dans un Hashem, qu'on soit toujours Beheskat Badouk. Qu'on n'ait pas besoin de chercher. Qu'on soit comme les bureaux, comme les gamines, Beheskat Badouk.